Merci beaucoup. Du coup, je débute mon intervention en vous faisant part de la colère qui a été mienne lorsque j'ai découvert cette délibération qui nous propose de voter cette subvention attribuée au CCAS sans même qu'elle nous ait été soumise en commission des affaires sociales. C'est une délibération importante car la politique sociale de la commune est mise en œuvre essentiellement par le CCAS. Je regrette ainsi que vous ne considériez pas la nécessité d'échanger à ce sujet avec votre opposition en commission. Sachant que ce projet de délibération ne relève d'aucune complexité technique, comment expliquez-vous donc la non-inscription à l'ordre du jour de la commission ? C'est une question. Je regrette qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un débat au regard du contexte que nous connaissons lié à la crise sanitaire. La crise a eu un impact important sur la vie économique du pays et donc de l'emploi, le pouvoir d'achat, influençant le quotidien de chacun. Les chiffres sont tombés hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais la grande précarité a explosé ces derniers mois, pendant le confinement, à sa sortie et jusqu'à la rentrée. Les associations annonçaient hier, à la suite d'une étude, qu'un Français sur 3 avait subi une perte de revenus pendant le confinement, même si les dispositifs d'activité partielle et d'arrêt de travail ont servi d'amortisseurs. Il y a ceux pour qui ces pertes de revenus ne permettent plus de tenir et sollicitent des aides. Et il y a ceux qu'on voit moins qui se restreignent, diminuent les quantités dans l'assiette et sautent des repas, abandonnent les sorties culturelles ou les vacances d'été. Ce que je vous ai dépeint là, du coup, c'est la réalité sociale en France. Et cette réalité sociale, elle existe aussi dans notre ville. Et votre action, monsieur le maire, n'est pas à la hauteur des enjeux. Rappelons que 20% des locataires saint-mauriens habitant dans le privé sont sous le seuil de pauvreté et qu'un ménage sur 4 était déjà non imposable avant la pandémie. Les agents que je tiens à remercier ont été beaucoup sollicités pour répondre à l'urgence pendant toute la crise, mais la situation sociale évolue et est des plus inquiétantes encore aujourd'hui. Les associations de solidarité sont sursollicitées. D'ailleurs, les associations des villes alentours accueillent beaucoup de Saint-Mauriens. La demande d'aide alimentaire a notamment explosé ces derniers mois et la précarité ne cesse d'augmenter. Les personnes en situation de précarité se paupérisent davantage et les inégalités grandissent. Votre action n'est pas à la hauteur car nous connaissons mal les publics qui aujourd'hui circulent dans nos rues, qui fréquentent nos commerces ou vivent dans nos immeubles. Ces publics sont pour beaucoup les publics que nous connaissions et dont la situation se dégrade, mais ils sont aussi du coup de nouveaux publics qui ne dépendaient pas précédemment de l'action sociale et qui demandent un accompagnement spécifique, et c'est à eux qu'il faut aussi penser. Ces publics, ce sont des jeunes qui comptaient sur leur dernière année d'études pour comprendre le monde du travail lors d'un stage en entreprise, cette femme seule qui survivait de petit boulot en petit boulot, cet homme père de famille qui avait décidé de vivre sa passion pour la photographie, qui devait commencer ce mois de juin sa première séance photo d'une classe d'école. C'est aussi ce retraité qui, déjà fragilisé par sa maigre retraite, ne peut plus compter sur le soutien de ses proches, mais aussi cet autre contrat d'intérim en CDD, en temps partiel ou qui survivait de petits boulots non déclarés. Ces publics, nous les avons rencontrés à Saint-Maur, ils ne bénéficient pas d'un chômage partiel. Leurs autres points communs, c'est qu'ils ont tous besoin d'aide, mais ne la demandent pas. Ils ne la demandent pas car nous ne savons ni les identifier, ni leur parler. L'action sociale que vous avez mise en place est faite de procédures, de filtres conditionnels, mais pas d'aller vers la pauvreté, aller chercher celles et ceux qui sont terrés chez eux, qui n'osent pas rentrer dans le labyrinthe des dossiers imposés pour se justifier. Du coup, où sont les distributeurs les distributions alimentaires aujourd'hui à Saint-Maur ? C'est pourquoi je demande aujourd'hui que dès maintenant, les moyens humains et financiers du CCAS soient augmentés, que les distributions alimentaires soient proposées aux ménages aux minima sociaux, mais aussi que nous puissions faire un bilan avec l'aide de nos partenaires, et même si nous sommes toujours dans la crise de l'action sociale de la ville et de la situation sociale des habitants, pendant et après le confinement, pendant l'été et en cette rentrée compliquée. Voilà, on aimerait savoir quel taux de chômage, combien de nouveaux bénéficiaires du RSA, je sais que ce n'est pas uniquement vous qui avez ces chiffres, quel public, combien de jeunes qui se retrouvent sans solution d'emploi après leurs études, combien de dettes locatives supplémentaires. Ne reportons pas sur les autres, sur le territoire, la responsabilité de ce diagnostic social. La situation urge. Le territoire se reposera sur nous et les services de l'État et du département pour le faire. Donc avançons dans le diagnostic. Car nous devons proposer une réponse réellement adaptée au contexte.
tant en termes d'aide sociale, d'accompagnement, que de sensibilisation pour lutter contre le non-recours et de prévention pour agir tant qu'il est encore temps et ne pas sombrer, surtout avec l'hiver qui approche. Nous devons réussir à dédramatiser le recours aux aides et le rendre plus accessible, car personne n'est à l'abri d'un coup de mou, d'un coup dur ou d'un besoin de coup de pouce. Un réel effort de démarche active et de communication est à faire en ce sens. J'en parlais plus tôt, comme le CCAS, les acteurs associatifs dédiés à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion ont besoin de votre soutien, monsieur le maire. Il est indispensable d'engager enfin une aide renforcée, non pas ponctuelle mais plus pérenne, afin qu'elle puisse assurer une activité régulière, et nous en avons besoin actuellement. Elles font aussi aujourd'hui face à un manque de moyens trop important, et nous devons leur permettre de simplifier leur fonctionnement afin qu'elles puissent assurer leur action sociale dans les meilleures conditions pour le bien des bénéficiaires. J'ai bientôt fini. Nous vous l'avons également demandé, et cela était l'objet d'autres interventions qu'ont fait mes collègues, mais nous devons impérativement permettre à chacun un droit au loisir et mettre fin en égalité d'accès à une activité éducative, culturelle, sportive, artistique, en adaptant les tarifs à la situation sociale de chacun. Nous avons fait la remarque tout à l'heure, on ne comprend pas comment c'est encore possible aujourd'hui qu'une personne bénéficiant des minima sociaux puisse encore payer plus cher qu'un senior ayant une bonne situation. Voilà. Comment c'est possible qu'il puisse payer plus cher une activité sportive? Vous l'aurez compris, tous ces efforts indispensables attendent un investissement plus conséquent de votre part pour répondre aux besoins réels et anticiper les situations critiques à venir. Et là, il va encore y en avoir beaucoup. Car non, la situation n'est pas prise en main et le climat social à Saint-Maur s'assombrit, comme partout. Face à cette situation, le déni de réalité qui est le vôtre et ce budget du centre d'action sociale de la ville strictement équivalent à toutes les années passées nous inquiètent, car il est aveugle à la détresse de milliers de ménages saint-mauriens. Du coup, ne les abandonnons pas. Personne ne voudrait les abandonner dans ce conseil. Alors, augmentons pour la première fois depuis 6 ans les moyens du CCAS. À cette seule condition d'augmentation de la subvention, nous voterons favorablement. Je vous remercie.